Bienvenue sur le canal de Mec Ingénieur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un fichier et dans ce fichier, nous allons enregistrer des données. Pour cela, la création d'un fichier se fait par l'extension d'un objet de la taille file writer comme ceci. Et une fois avoir fait cela, une fois avoir créé votre fichier comme ceci, new file writer, new file, et je vais donner le nom de mon fichier que je vais appeler mec, et je vais définir le type d'extension test comme ceci. Vous avez deux ici, il va falloir mettre un try dessus. Pourquoi? Parce que cela est susceptible de mettre une exception. Ou alors, vous pouvez utiliser l'autre version, IO exception, comme ceci. Pour créer un fichier, il y a deux possibilités. Ou vous faites comme ceci. Et la possibilité suivante est que vous créez un fichier comme ceci. Que je vais appeler fichier. Et ensuite, vous allez mettre votre fichier. Je résume. Cette ligne nous permet de créer un fichier de type mec test et cette ligne nous permettra d'écrire dans un fichier. Vous allez voir que si je lance mon programme comme ceci, et ensuite, lorsque je viens comme ceci, je vais actualiser comme ceci, je vais faire refresh. Vous voyez que mon fichier a été créé comme ceci. Mais étant donné que je n'ai pas encore écrit dans mon fichier, raison pour laquelle le contenu est vide. Si je vais écrire dans mon fichier, alors j'ai la possibilité d'utiliser l'instance de la classe FileWriter et ensuite je cherche la méthode write. Cette méthode write nous offre la possibilité d'écrire un char, d'écrire un integer et un string, d'écrire integer et avec une variable offset et de définir la longueur de notre char. Pour cela, je vais choisir la variante où j'utilise un string comme ceci et à l'intérieur, je vais écrire hello world comme ceci et nous allons compiler à nouveau et je vais vous montrer lorsque je vais venir comme ceci dans mon fichier. Vous voyez que pour l'instant il n'y a rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fermé mon fichier. Pour cela, vous devez vous rassurer que lorsque vous avez fini d'écrire dans le fichier, vous faites flush et le fichier doit être fermé comme ceci. Et ensuite, vous voyez que dès que vous avez fait cela, notre message est bien affiché dans notre fichier. Lorsque nous souhaitons lire un fichier, alors, nous allons créer un file reader comme ceci. Ensuite, vous devez vous assurer d'avoir fermé votre fichier avant la lecture, sinon cela ne fonctionnera pas. Et ensuite, je vais créer un buffer reader comme ceci, que je vais appeler BF. Je vais dire buffer reader, new, file reader, et il prendra en paramètre mon fichier. Et ensuite, une fois avoir fait cela,
il nous sera possible de lire le contenu de notre fichier. Ensuite, je vais dire pf read line. Et ensuite, je vais compiler mon code comme ceci. Et nous voyons que nous avons Hello World.